Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil multifonction Tekpo 200 watts avec 120 accessoires, avec une vitesse de 40 000 tours minute, support extensible, mandrin à 3 griffes, couvercle de protection pour découper, polir, poncer, etc. etc. Donc, on va commencer par le poids. Donc le poids du coffret est à 2468 grammes, un peu moins de 2,5 kg. Et le coffret mesure environ 30 par 25 cm. Donc j'ai préalablement ouvert le coffret tout à l'heure pour voir un petit peu les instructions et déballer. Donc bien sûr, la notice est en plusieurs langues, dont le français. Au niveau des informations importantes que j'ai pu voir dedans, c'est globalement comment fonctionne l'appareil. Donc ici on a le système de régime, ici le bouton on-off, et là le système de verrouillage pour pouvoir changer les accessoires. Dans le coffret, dans le livret, on peut également voir. Ça c'est pas bête du tout, ils ont mis un petit tableau récapitulatif pour les coupes avec les vitesses et les accessoires à utiliser. C'est pas mal. On peut retrouver également au niveau des accessoires donc le support pour pouvoir mettre la rallonge que je vais mettre tout à l'heure. Ici on a le coffret avec les accessoires. Donc c'est donné pour 120 accessoires, donc j'ai aussi la petite clé pour pouvoir serrer le mandrin. Il y a 3 petites boîtes avec encore des accessoires pour pouvoir couper ou poncer. Et dedans il y a l'air d'avoir une espèce de patte. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, pour être honnête. Peut-être pour pouvoir... je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à... je sais pas, assez dur. La pâte peut-être pour pouvoir mettre sur certains accessoires. Je verrai ça plus tard. Ici on a un petit outil pour pouvoir régler la hauteur de coupe ou de perçage en profondeur. Avec un serrage sur une vis papillon. Là, on a un petit capot de protection anti-éclat, anti-étincelle, anti ce que vous voulez. Et là encore un autre accessoire, alors j'en ai jamais vu, mais j'imagine que ça doit être pour pouvoir tracer, avoir un guide. Je regarderai ça plus tard dans la documentation. On a également la rallonge. Je vais m'assurer de l'utiliser parce que je vais faire quelques petits tests. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que pour pouvoir visser, c'est en alu, d'habitude c'est en plastique et ça peut casser, ça peut se fendre. Ça c'est plutôt pas mal. On va installer. Bon, après c'est une fixation basique. Hein. Donc là, il y a un petit crochet pour pouvoir l'accrocher. On va rajouter une petite envie. Donc dans la théorie, si on branche, on appuie sur le bouton, c'est donc là, on teste à vide. Ok, déjà ça a l'air pas mal. Bon, on lui donne des accessoires, on va pouvoir tester. Donc la boîte, on
avec un petit mandrin supplémentaire. Ça a l'air d'être ça, donc on peut en mettre d'autres accessoires. J'ai déjà un coffret comme ça, mais j'ai jamais pu l'utiliser. Donc dans les grandes lignes, il y a tout ça. Donc c'est un disque diamanté. Bon, alors reprise du test. Je pense avoir trouvé. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon ancienne rallonge d'une autre Dremel. Et donc là par exemple, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici il y a un petit bouton pour le verrouillage, ce qui s'avère plutôt pratique. D'accord. Chose qu'il n'y a pas sur celle de la Tekpo. Mais après recherche, en fait, il y a un petit trou juste là sur le côté. Et ce qu'il faut, donc je sais pas s'ils ont prévu un accessoire ou pas, mais moi j'en ai pris un comme ça. Donc on le met dedans et on vient de terminer de serrer. Voilà, donc là, je vais me donner un petit serrage avec la clé. Ok. Bon, j'ai pas vu dans le manuel si c'était écrit ou pas, mais voilà. Donc on va attaquer les tests. Donc j'ai pris plusieurs trucs, donc j'ai pris du carton un petit peu renforcé, j'ai pris du bois, j'ai pris du plastique, j'ai un bout de fer qui traîne dans le coin, limite je testerai dessus. Là a priori on va tiens, c'est une canette. Donc on est parti, on découpe du bois, donc c'est donné pour 40 000 tours minute. Donc là je mets à fond, de toute façon il faut que ça déwatte. Là j'appuie, normalement ça tourne. Voilà, c'est parti. Hop. Test suivant sur du bois. C'est reparti. Après on enchaîne directement avec du plastique et on terminera sur du paille de Schweppes. Bon alors, vu que c'est comment ça s'appelle, vu que c'est une lame qui coupe, il a peut-être fallu que je rajoute le capot de protection, mais là c'est vraiment pour tester. Hein. Hop. Donc, le temps de changer un accessoire, et puis on va essayer un petit polissage sur un vieux couteau que j'ai. Ouais, c'est peut-être ça en fait l'outil. Je l'ai peut-être trouvé par hasard. Donc ici, mon vieux couteau que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Alors je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas énorme de lumière. Il n'est pas dans un super état. Donc on est reparti. Bon, je m'aperçois ici qu'il est un petit peu attaqué, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le système pour pouvoir aiguiser, parce que normalement le CRKT c'est censé trancher comme dans du beurre.
d'ailleurs. Normalement c'est censé super bien trancher. Là, c'est un petit peu de la merde. Là, c'est avec une feuille de papier aussi. Ouais, non, il coupe que de la merde là. Ah oui. La lame elle est vraiment sacrée. Bon, on va tester. Bon, donc voilà pour les tests. Aussi une dernière chose. L'outil Dremel à lui seul pèse. Il y a le cordon qui vient derrière, donc peut-être que ça vient jouer un petit peu dessus. Bon, c'est 320 grammes. Ok, bon, bah. Ça a l'air d'être 320 grammes.